Laurent Hénard, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Vous êtes député de Meurthe-et-Moselle et secrétaire général du Parti radical. Et avec Jean-Louis Borloo, vous organisez ce week-end à la Grande Motte la première université de l'Alliance républicaine écologiste et sociale, la première université d'été. Est-ce que Jean-Louis Borloo va en profiter pour annoncer qu'il sera candidat en 2012 ? Je ne pense pas. Je pense que sa décision, elle est prise. Je pense que pour lui, l'annoncer, c'est pas décider. L'annoncer, c'est dire son projet, c'est dire les valeurs qu'on défend, c'est dire l'engagement qu'on prend devant les Français. Donc je pense qu'il ne le fera pas à une réunion de parti qui a pour but plutôt de faire un débat interne. Je crois que ce sera... Enfin, c'est un débat interne public et de toute façon, c'est un événement public. Oui, mais en ne le faisant pas, est-ce qu'il n'alimente pas la campagne de doute lancée contre lui par l'Élysée et par quelques autres qui disent il ne va pas y aller. La preuve, c'est qu'il dit qu'il est prêt, mais il ne se déclare pas. Quel est l'intérêt d'attendre ? D'abord parce qu'il a décidé qu'il parlerait de cela à l'automne. Il l'a dit dès le début, donc il est dans son calendrier. Je crois qu'il se passe à la rentrée des choses. Tous les partis ont leurs universités d'été. Il y a les primaires du Parti socialiste. Et lui est en train... Ça changera quelque chose dans sa décision ? Non, aucunement. Simplement, ça donne un calendrier dans lequel, dès le début, il a réfléchi à l'inscription de sa déclaration de candidature. Plus que sa déclaration de candidature, en fait. C'est la déclaration de son projet. C'est la déclaration de son engagement devant les Français. Et puis, pour lui, c'est un rapport entre les Français et le candidat. Et je pense qu'il ne veut pas le faire à l'estrade d'une réunion de parti politique, mais plutôt dans un moment symboliquement fort. En plus, il a déjà donné le lieu, puisqu'il a dit qu'il se déclarerait à Valenciennes. La ville qu'il a élue. Hier, Hervé Morin, le président du Nouveau Centre, était à votre place. Il vous a posé une question. Petite question malicieuse que je ne t'ai jamais posée. Dans l'hypothèse où, au moment du lancement de la campagne, il s'avérerait que je sois mieux placé que Jean-Louis Borloo pour représenter notre famille politique, est-ce que tu me soutiendrais ? Alors, moi, je ne doute pas un seul moment que ce sera Jean-Louis Borloo, le candidat de l'Alliance. Mais sinon, c'est plein d'enthousiasme que je veux soutenir le candidat de l'Alliance républicaine. Et j'espère qu'Hervé Morin aura le même enthousiasme. En plus, je sais qu'il a eu des propos très sages en disant que de son point de vue, il fallait régler les choses avec intelligence. Et je sais qu'elles se régleront avec intelligence. Alors, parmi les propos qu'il a eus, Hervé Morin, notamment le week-end dernier, il a dit que la RES devait être indépendante de l'UMP sur tous les plans, notamment sur le plan financier. Il a commencé par là. Où en êtes-vous de vos négociations avec l'UMP, qui ne vous a pas versé les 1,2 million d'euros qu'il est censé vous verser chaque année pour la durée de la législature? À un moment, vous avez menacé l'UMP de poursuites judiciaires. Est-ce que c'est en train de s'apaiser? Alors, Hervé Morin a raison de dire que l'Alliance républicaine écologiste et sociale doit être une formation politique indépendante. Alors pour le Parti radical, derrière la déclaration d'indépendance faite au Congrès du mois de mai, il y a ensuite effectivement parfois une bataille à livrer. Je rappelle qu'on avait un financement public légal du parti qui était associé à celui de l'UMP. Oui, donc parce vos candidats ont été élus sous la double étiquette. Radical et UMP, voilà. Effectivement. Et donc les financements publics sont conjoints. Et donc quand le financement public arrive, l'UMP nous verse la part qui nous revient. Donc à partir de 2012, évidemment, nous devrons avoir un financement public indépendant. Et pour la période pour 2011, nous souhaitons, avec Jean-Louis Borloo et les responsables du Parti radical, arriver à une solution intelligente du problème. Simplement, la solution intelligente, ça ne peut pas être l'abandon complet de nos droits. Donc les échanges se poursuivent entre les deux trésoriers et j'espère qu'on trouvera une issue, comme je le disais, intelligente, comme ça doit être, entre des formations politiques qui ont été partenaires et sont appelés, je l'espère, à le rester à l'avenir. Alors parmi les preuves d'indépendance, il y a aussi l'appartenance à un groupe autonome. Hervé Morin a demandé le week-end dernier combien de députés radicaux avaient quitté l'UMP. Il a répondu lui-même, c'est facile à compter, aucun. Vous n'avez pas demandé à quitter le groupe UMP, Jean-Louis Borloo non plus. Est-ce que c'est compréhensible ? Oui, d'abord, moi je ne demande pas à Hervé Morin combien de sénateurs du Nouveau Centre ont quitté le groupe centriste au Sénat, alors que Jean Arthuis et Hervé Zocchetto n'ont pas rejoint l'Alliance républicaine écologiste et sociale. Mais Jean Arthuis n'est pas Nouveau Centre. Et participe aux réunions du Modem de François Bayrou que Hervé Morin critique. Donc je pense qu'il faut se garder de ce genre d'anathème. Quel est le sujet ? Le sujet, c'est qu'évidemment l'Alliance républicaine doit avoir des candidats à chaque élection et donc doit s'organiser à l'Assemblée, au Sénat et dans les collectivités locales. La logique, à mon avis, c'est qu'au
moment de chaque renouvellement général, on le fasse ensemble. Donc on a d'abord le renouvellement du Sénat, oui, et moi je souhaite qu'on puisse avoir un groupe de l'Alliance républicaine qui se mette en place. Ça peut se faire pour l'Assemblée nationale. Dès le lendemain, pardon, le renouvellement sénatorial a lieu le 25 septembre, donc c'est très vite. Est-ce que ça veut dire qu'il peut y avoir très vite, au lendemain de ces élections, un groupe centriste autonome au Sénat? Il y a déjà un groupe centriste, il y a aussi, vous savez, comme vous le disiez, avec un mélange des sénateurs radicaux RDSE, voilà. Il y en a d'autres qui sont encore au groupe UMP. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut un groupe de l'Alliance républicaine. Je pense par contre qu'il faut que ce groupe soit ouvert, et que si des sénateurs qui se sentent, comme nous, des républicains sociaux, mais qui n'ont pas leur carte au Parti radical ou au Nouveau Centre, souhaitent y participer, il faut les accueillir. Pour ce qui concerne l'Assemblée nationale, parce que je veux répondre, je crois qu'avec avec nos collègues du Nouveau Centre, il faut voir quand est-ce que nous créons ce nouveau groupe. Ça ne peut pas être le groupe Nouveau Centre maintenu. Ça doit être un nouveau groupe de l'Alliance républicaine. Est-ce qu'on le fait à l'automne? Est-ce qu'on le fait au moment des élections législatives? Je pense que c'est... Écoutez, moi je réserve ma réponse au moment de la discussion générale qu'on aura avec tous les collègues. J'en parle avec les collègues radicaux, j'en ai parlé d'ailleurs aussi avec Hervé Morin, avec Yvon Lachaud. Une fois que nous aurons réglé les problèmes au Sénat, j'espère qu'on sera plus fort et à même de régler ceux de l'Assemblée. Donc ça serait éventuellement possible avant la fin du quinquennat. Oui, je crois que c'est la véritable alternative. Ouais. Est-ce qu'on le fait à l'automne? Est-ce qu'on le fait en juin 2012? Dans les deux cas, de toute façon, l'essentiel, c'est que l'Alliance ait un candidat à la présidentielle, qu'on voit les parlementaires qui le soutiennent, et qu'on ait des candidats aux législatives qui, forcément, de toute façon, siégeront dans leur groupe. Vous avez parlé des sénatoriales. Vous avez un seul sortant renouvelable qui est Jean-Paul Alduy, qui a toutes les chances d'être élu dans les Pyrénées-Orientales. Mais vous avez aussi des chances d'avoir un siège supplémentaire grâce à la place de numéro 2 de Brigitte Burdin sur la liste conduite par l'UMP Éric Doligé dans le Loiret. D'autres sénateurs peuvent être élus. Je pense à Christian Namy dans la Meuse, président du Conseil général. Mais est-ce que, je pense dans l'Isère, notre deuxième de liste. Est-ce qu'on peut se faire élire je pense à Gérard Strémèche dans les Hautes-Pyrénées, je pense à Alain Merly dans le Lot-et-Garonne. Est-ce qu'on peut se faire élire sur une liste UMP le dimanche et partir le lundi rejoindre un groupe autonome centriste? Elle n'est pas sur une liste. Elle est sur la liste de l'UMP Éric Doligé. Non, il n'y a pas de liste dans le Loiret. Il y a 3 sièges à pourvoir dans le Loiret. Donc dans les départements où il y a 3 sièges, il n'y a pas de scrutin de liste. C'est un scrutin uninominal. Alors ensuite, c'est vrai que l'UMP n'a présenté que 2 candidats. Ce qui laisse un accord départemental. Ce qui laisse une 3e place possible pour une candidature centriste. Et Brigitte Burdin a été très claire. Elle a dit d'ailleurs dans ses documents de campagne qu'elle souhaitait siéger dans le groupe de l'Alliance républicaine ou dans un groupe en tout cas centriste, et qu'elle n'était pas à l'UMP. Donc pour les grands électeurs, en tout cas, c'est clair. Et Éric Doligé a eu l'intelligence de considérer que pour la majorité dans le Loiret, c'était une bonne chose que toutes les sensibilités se respectent et soient représentées. Alors dans 3 autres départements, la Seine-et-Marne, où Yves Gégaud se présente, le Lot-et-Garonne, la Meuse, des radicaux vont affronter des nouveaux centres. Ça augure mal de votre... Pas le Lot-et-Garonne, parce que là aussi, il y a 2 sièges à pourvoir. Ça a changé depuis, ça va très vite. Non, dans le Lot-et-Garonne, il y a 2 sièges à pourvoir. Donc il y a un candidat radical et un candidat Nouveau Centre qui font campagne ensemble. Il y a 2 sièges, il y a 2 candidats. Donc là, effectivement, les 2 départements n'ont pas pu trouver d'accord. C'est la Meuse, qui a une situation particulière, notamment avec des difficultés qui sont devant les juridictions. Donc c'est un climat particulier à ce département. Et puis la Seine-et-Marne, où effectivement Yves Gégaud a décidé sa candidature, avec, je crois, une vraie capacité à rassembler. Yves Gégaud qui soutient Jean-Louis Borloo à la présidentielle, avec une vraie capacité, je pense, à rassembler, et à rassembler surtout au-delà de l'UMP, ce qui veut dire qu'à côté des 3 sièges que l'UMP peut faire et qu'elle détient aujourd'hui, il peut amener un 4e siège centriste à la majorité sénatoriale. Alors on est encore en discussion avec le Nouveau Centre pour les convaincre de permettre à leurs candidats de soutenir cette liste et de l'intégrer. Jean-Louis Borloo et vous avez dénoncé la dérive de l'UMP. Laurent Wauquiez, qui était jusqu'à présent fondateur de la droite sociale, a décidé de transformer sa droite sociale en droite juste. Votre charte des valeurs est intitulée « Pour une France juste ». Est-ce que l'initiative de Laurent Wauquiez est une pierre dans votre jardin, ou est-ce que c'est vraiment le réveil de la sensibilité sociale et humaniste au sein de l'UMP ? D'abord, je pense qu'il n'est pas juste, en parlant des bénéficiaires du revenu de solidarité active, de considérer qu'il s'agit
d'une forme d'assistanat qui est un cancer de notre société. Voilà. Donc, à un moment donné, quand on parle de la France juste, il faut savoir quel contenu on lui donne. En revanche, s'il y a des parlementaires, puisqu'en fait, il s'agit d'un groupe de réflexion de parlementaires, s'il y a des parlementaires au sein de l'UMP qui souhaitent aller dans le sens d'une plus grande cohésion sociale, d'une plus grande justice, c'est bien. Je rappelle que d'ailleurs, dans le débat, par exemple, sur le sauvetage de la Grèce et le plan présenté par le gouvernement, des amendements ont été déposés par Jean-Louis Borloo, signés par les députés radicaux, bien sûr, par les députés du Nouveau Centre, mais aussi par des députés UMP. Et il faut savoir rassembler, pour nous c'est un devoir, au-delà du seul parti radical. Quitte à ce que pour les électeurs, ça manque un peu de clarté. Je ne crois pas, parce que la clarté, elle va venir dans le débat présidentiel. Et je ne pense pas que Laurent Wauquiez sera candidat à la présidentielle. Donc, il y aura une candidature... A priori, non, mais, voilà. Mais sait-on jamais. Donc, il y aura une candidature de la partie progressiste de la majorité. Il y aura une candidature de l'Alliance républicaine autour de Jean-Louis Borloo. Laurent Hénard, je vous remercie. Lundi, nous recevrons Frédéric Lefebvre, qui est secrétaire d'État chargé des PME, du commerce, de l'artisanat. Merci d'être venu. Bon week-end. Et à lundi pour un nouveau talk Orange Le Figaro.